On est dans une camping, on est au chaud, on est bien, alléluia. Il y a la présence de Jésus ce soir. Est-ce que vous croyez, les chrétiens? Amen. Vous sentez fatigués ce soir? Il faut se réveiller dans la maison de Dieu, alléluia. Pourquoi tu es venu ce soir dans la maison de Dieu? Tu es venu chercher quoi? Il n'y a pas grand chose à voir. Mais si tu ouvres ton cœur, je te garantis, à travers ce qu'on a écouté, les témoignages, les cantiques qu'on disposait des cœurs, ce soir je ne sais pas. Moi je vous connais à peu près tous. Il y a ma famille qui est présente, il y a la famille du frère. On se voit dans la réunion, la grande salle là-bas. Mais moi ce soir je ne connais pas vos cœurs, je ne connais pas vos vies. Le frère qui a dirigé les chants, Mario, mon enfant de cousin Germain, il a reçu un coup de téléphone, vous avez vu? Une famille qui passe par la séparation. Des fois on se mêle, il tombe de l'eau. Des fois il y a du vent, des fois ceci, des fois cela. On se mêle. Si on est ici ce soir, je serais bien chez moi dans mon canapé, dans mon lit, devant ma télé. Mais vous savez pourquoi on est ici? Parce que Dieu, dans notre cœur, il a mis de l'amour. La parole de Dieu, vous savez, elle va être simple ce soir. C'est pas parce que c'est moi qui prêche qu'il va se passer quelque chose de spécial. Il n'y a pas de spécial avec Jésus. C'est parce que c'est Moïse, bébé, mettez qui vous voulez. Ce soir, ce qui fait la valeur de cette réunion, c'est qu'il y a la présence de Jésus. Amen. On ne peut pas le toucher, comme il dit bébé, on ne peut pas le palper. On peut pas le... Moi, pour l'instant, je n'ai pas vu Jésus. Je sais quand il va venir chercher son église, je vais partir à sa rencontre. Si demain je quitte la terre, je sais où passer mon éternité. Moi, j'ai l'espérance qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et toi, ce soir, est-ce que tu as l'espérance qu'un jour tes yeux verront Jésus? Alors, j'ai écouté les témoignages. Marco, c'était un homme qui était pris dans le monde. Vous avez écouté son témoignage comme moi, même qui peut plus voir parce que j'ai mal à la gorge. Et le frère, il avait des liens, il avait des passions, il fumait, il était pris dans les jeux casinos. Et la parole de Dieu nous dit, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et ce soir, je ne sais pas dans quelle situation tu es venu, ne regarde pas à moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire dans ta vie. La seule chose que je peux faire, c'est de conseiller selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme qui se confie dans l'éternel. Amen. La sœur qui est dans le fond, elle était en Israël, j'étais aussi, moi, c'est une merveille. Mais j'ai pas rencontré Jésus en Israël, moi. J'ai été au mur de lamentation, j'ai été au mont des Oliviers, j'ai fait le tour du lac du Tiberia, j'étais un petit peu partout. J'ai le privilège d'aller en Espagne avec bébé, j'ai le privilège d'aller au Vatican, en Italie, j'ai roulé un peu ma bosse. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en Égypte, j'ai vu pas mal de choses, j'en ai pris plein les yeux, mais ça n'a pas changé ma vie. Ce qui un jour a changé ma vie, c'est Jésus. Amen. Et ce soir, est-ce que tu voudrais faire premier pas? Alors ce soir, je ne veux pas vous tenir une demi-heure, 3 quarts d'heure. On est sur des chaises, on n'est pas dans un canapé en cuir. Et le frère, il a chanté, allez, viens. Amen. Quelle invitation il te fait Jésus ce soir? Venez à moi, dans Matthieu 11, 28, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dieu ne veut pas nous mettre dans un canapé en cuir. Ça, tu vas te reposer pendant une demi-heure, 1 heure, 3 heures, mais comme tu veux. C'est pas ça que le repos veut te donner Jésus, lui. Ce soir, tu es venu avec des liens, des passions, des problèmes, des soucis dans ton foyer, ça ne va pas. Aujourd'hui, on vit dans un monde de haine. Aujourd'hui, on vit dans un monde de c'est chacun pour soi. Comme autour de nous, ils disent, chacun pour soi et Dieu pour tous. L'autre jour, j'ai fait un petit mariage pour mon petit, je me suis régalé. Mais c'est que vanité, vanité. C'était beau pendant 3 heures. Et puis on est rentré chez nous, ma femme a pleuré. Elle a dit, le petit, il va partir demain. Eh oui. Ma femme, elle a même son fils, j'aime mon petit. Qui n'aime pas ses enfants? Mais notre Père Céleste, l'œil de Dieu parcourt la terre. Et ce soir, notre Père Céleste, il s'appelle Dieu. Et ce soir, il a les regards sur ta vie à toi. Il veut que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ce soir, on n'a pas grand-chose à te donner. On n'est pas venu pour parler d'argent, de matériel, ce que tu veux. Jésus, ce soir, il veut se faire connaître dans ton cœur. Alors, je vais demander à un frère qui me présente, parce que sans lui, je ne peux rien faire, moi. Je peux vous tenir une demi-heure, 1 heure pour parler, moi. Mais ce n'est pas à force de parole. Si ce soir, ton cœur est ouvert, si dans ton cœur, tu dis, Seigneur, moi, je voudrais faire une expérience, à travers tout ce que j'ai écouté, les témoignages, les cantiques, les vies transformées, qui est-ce qui peut transformer une vie? À part que Jésus. Mon Père, il m'a parlé des centaines de fois. On est ici ce soir parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme de l'amour. Et tout ce qu'on fait, c'est par amour. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Dieu t'aime, tu te seras abandonné peut-être. Ce soir, tu es chez toi, tu es dans la réunion. Des fois, peut-être tu es sur une petite place, dans ta camping, tu te sens triste. Tu dis, des fois, les pasteurs, ils passent à côté de moi, ils ne viennent pas me voir, ou un tel, mais ce que tu veux. C'est le monde qui veut ça aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à Bordeaux, une tristesse pas normale. J'ai pris mon petit camping-car, j'ai été un peu partout. Une tristesse qui n'est pas normale. On est 25 familles à Cesson-Sirigné. Une tristesse qui n'est pas normale. C'est partout. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole?
Je vous laisse, je vous donne ma paix, pas comme elle me donne. Tu veux la vraie paix? Ah, c'est Jésus. Amen. Alors je demande à bébé, l'ancien qui me présente, alléluia. Trompeuse. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Le monde nous trompe. On regarde la télévision, il y a des beaux films. Hein, moi j'ai été à Marseille, j'ai bougé beaucoup. Et puis là-bas, il y a le film Camping Paradis. Quand vous regardez la télévision, vous dites quelle beauté. Mais quand vous allez là-bas, c'est tout du cinéma. C'est inutile. Et puis nous, on a été avec Steven, on a pris des photos, hein, Camping Paradis. Et puis c'est que du cinéma, on en prend plein les yeux, mais en vrai c'est tout du falche, c'est tout du faux. Et le monde aujourd'hui nous trompe. Vous pouvez avoir la plus belle camping, vous pouvez faire le plus beau voyage, c'est toujours à recommencer. Mais Jésus, lui, ce que sa bouche dit, s'en va l'accomplir. Alléluia. Et ce soir, si tu t'approches de Jésus avec un cœur sincère, lui, c'est pas une espérance trompeuse. Lui, il ne nous trompe pas. L'homme, on ne peut être déçu. Ce soir, vous voyez, mon vocabulaire, il est un peu bizarre. Pas bizarre, mais je parle un peu vite. Je cabosse les mots. Mais vous savez, ce soir, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce soir, si tu ouvres ton cœur, je me répète dans mes mots, si tu ouvres ton cœur et que tu es sincère, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors ce soir, qu'est-ce que tu es venu chercher dans la maison de Dieu? Alors il est écrit dans Psaume 37, verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quel est ton désir ce soir? Combien de foyers qu'on a vu qu'ils ont passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière? Combien de foyers qui avaient de la misère, qui avaient la drogue, qui avaient de l'alcool, qui avaient plein de passions? Et un jour, ils sont approchés de Jésus. Alors l'autre jour, Steven, il dit, mon père, il ne parle pas trop de moi, je ne veux pas parler de mon petit Steven, moi. Parce que Steven ne peut pas sauver ta vie. Mais par contre, comme on a écouté le témoignage du frère Marco, il avait plein de passions. Le frère avait des passions. Tous les frères ici parmi nous, non. On n'est pas des chrétiens, nous. Mais un jour, on a fait un demi-tour sous nous-mêmes. Et un jour, on a dit, Seigneur, comme tout le monde dit que tu es vivant, comme tout le monde dit que tu peux changer toutes circonstances, et bien le Seigneur, il dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Amen. Mais pour que Dieu te réponde, il faut que tu l'invoques. Dans ton cœur, tu dis, Seigneur, change ma vie. Seigneur, je voudrais faire le premier pas. Seigneur, je voudrais que tu changes les circonstances. Il y a un homme qui disait dans la parole de Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. On ne vient pas ici, nous, pour être pire ce soir. Demain soir, à la réunion à l'église de Rennes, on se réunit pas pour être pire. On se réunit pour être meilleur. Alléluia. Et quand on écoute la parole de Dieu, elle nourrit notre âme. Quand on a faim, on mange. Ça nourrit notre corps. Rester 2-3 jours sans manger, ça va être compliqué. Puis le voyageur, on aime bien manger, une bonne grillade, un bon petit restaurant, il n'y a pas plus beau. Mais ce soir, il y a plus qu'une entrecôte. Il y a plus qu'une bonne pizza. La parole de Dieu ce soir, elle est là pour nourrir ton âme. Alléluia. Amen. Parce que le monde aujourd'hui, le monde nous amorce. Le monde nous appelle par rapport à plein de choses. Et aujourd'hui, le monde nous trouve. Le monde nous donne une espérance trompeuse. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il veut que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vous savez, la parole de Dieu, c'est simple ce soir. Il y a des gens qui se compliquent. Il y en a qui parlent en latin, en hébreu, moi, je n'ai pas la capacité. Il n'y a pas plus simple que Jésus. Jésus, il allait du village en village, de bourgade en bourgade. Jésus ne s'imposait pas, lui. Des fois, moi et Moïse, on a vu ça, on est rentré dans les foyers. Des fois, même moi, au début, j'ai fait pas des grandes bêtises, mais des fois, j'étais dans des endroits que j'ai rentré par moi-même, et puis des fois, je me suis trompé, vous comprenez? Des fois, on s'impose dans des fois. Mais Jésus, lui, il ne s'est jamais imposé. Il propose. Et ce soir, Jésus, qu'est-ce qu'il a proposé? La vie éternelle. Amen. Des fois, moi, j'ai vu à des gens, des fois, j'insistais. Des fois, maman, tu joues que le parleur. Vous savez pourquoi je fais un parleur? Parce que le retour de Jésus est proche. Imagine-toi que si Jésus revient demain, où comptes-tu passer ton éternité? Parce que la vie est courte, mais l'éternité, c'est très long. La Bible nous dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Près de Dieu, loin de Dieu. Alors souvent, on a peur de dire non. Des fois, on ne s'approche pas de Dieu par peur. On s'approche de Jésus par amour. Mais souvent, on a peur, on n'ose pas trop parler de l'enfer. Parce que l'enfer, c'est réservé pour le diable et ses démons. Alors, il y a un homme qui est dans le monde qui disait, on ira tous au paradis. Il a chanté, on ira tous au paradis. C'est pas vrai. Pour celui qui va aller auprès de Dieu, il faut accepter Jésus comme sauveur et maître. Il y a des personnes qui ont été en Israël. Il y a des personnes qui ont commencé par l'esprit, ils ont fini par la chair. Parce que le monde aujourd'hui, en 2 minutes, si on ne prend pas garde, on peut tomber. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, prends garde à toi qui es debout, à ne pas tomber. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont fatigués.
Vous savez pourquoi? Parce que le diable, il joue ses dernières cartes. Le diable, il n'aime pas les chrétiens. Le diable, il fait tout pour nous détruire. Le diable, il ne veut pas qu'on fasse des réunions. Le diable, ben, il est là parce qu'il a joué notre perte. Mais il y a une personne qui est plus fort que le diable. Il s'appelle Jésus. Amen. Le diable, c'est vrai qu'il a joué notre perte, mais il est vaincu au nom de Jésus. L'apôtre Paul, il disait, c'était un homme qui disait, quand je veux faire le bien, le mal s'attache. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 14. Si Christ ne serait pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Notre foi aussi. Si Jésus ne serait pas ressuscité le 3e jour, ce que je vous dis, ça serait inutile. Parce que je vous prêcherai un Dieu mort. Mais on ne vous prêche pas un Jésus mort. On vous prêche un Jésus le ressuscité le 3e jour. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le mot grâce veut dire cadeau de Dieu. Qu'est-ce qu'on mérite, nous qui sommes ici ce soir? Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Le mot grâce veut dire cadeau de Dieu. Qui est-ce qui donnerait son fils pour l'humanité? Imaginez-vous l'amour de Dieu. Il a donné son fils de 33 ans et demi qui s'appelle Jésus. Il a donné sa vie pour l'humanité. Il a dit le frère Marco. Imaginez-vous ce soir l'amour de Jésus. Ce soir, si nous sommes ici, parce que Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Dieu a donné son fils bien-aimé pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il a dit, le frère Marco, devant Dieu, quand tu sois manouche, rome, catalan, espagnol, sédentaire, Dieu ne regarde pas à ça, lui. Il dit simplement, donne-moi ton cœur. L'évangile, c'est une histoire de cœur. C'est pas une histoire de costume, de ce que tu veux. C'est une histoire de cœur. La Bible nous dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et notre prochain, c'est toi. Et si on est ici ce soir, parce qu'on vous aime, mes frères et sœurs amis. Je me répète dans mes mots tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Souvent de fois, on est rejeté. Souvent de fois, on va voir quelqu'un, des fois, on n'a même pas un petit verre d'eau, ça coûte rien un verre d'eau. Mais Jésus nous aime, alléluia. Et il t'aime d'un amour éternel. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets d'épée et non de malheur. Le projet qu'il a pour toi, Jésus, ce soir, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Ce soir, que vas-tu faire? Tu vas accepter Jésus comme sauveur et maître, ou tu vas repartir comme tu es venu? Ben moi, si j'ai un conseil à te donner, accepte Jésus comme sauveur et maître. Quand on a trouvé Jésus, on a tout trouvé. Kim, tout à l'heure, elle est contente. A pleuré tout à l'heure. Parce que Dieu a touché son cœur. Ce n'est pas des larmes de tristesse que Kim a pleuré. C'est des larmes de joie. Parce qu'elle a trouvé Jésus. Elle avait un foyer divisé. Son compagnon, il est là ce soir. Alléluia. Amen. Elle a tellement persévéré dans la prière. Et ce soir, tu te demandes, tu dis comment ça se fait qu'il y a des réunions à Verne? Parce qu'à travers la prière de la petite sœur, à travers la prière des chrétiens, des chrétiennes, s'il y a une réunion dans ce place désigné, il n'y a pas un effet d'hasard. Parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Et puis il manque des gens ici ce soir. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. Ils n'en veulent pas, ils repoussent Jésus. Quel dommage. Deux ont droit au passé à l'éternité. Près de Dieu, loin de Dieu. Il y a des gens qui veulent mourir sans Dieu. Quel dommage. On peut vivre sans Dieu. Mais mourir sans Dieu, un conseil que je vous donne, c'est très grave. Parce que la parole de Dieu nous dit, il est réservé à l'homme et la femme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Imaginez-vous cet homme qui est décédé. Le frère a reçu un coup de téléphone tout à l'heure. Les parents, ils pleurent. La famille, c'est dans une situation terrible. Mais ils ont une espérance. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. On a perdu des personnes chères chez nous. Pour certains, c'est un adieu, mais pour nous, c'est un au revoir. Si je vous dis adieu, moi, je ne verrai plus. Mais je te dis au revoir, je peux te revoir. Il y a un chrétien, lui. Un chrétien qui quitte la terre, il part auprès de Dieu, alléluia. Pour l'éternité. Et puis ce soir, tu as le privilège de devenir enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir enfant de Dieu? Moi, souvent de fois, je me suis posé ces questions. Dans mon cœur, je dis, j'arriverai pas d'être enfant de Dieu. Parce que je comptais sur mes propres forces à moi. Mais un jour, je me suis humilié devant Dieu. Je me suis abaissé devant Dieu. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, je me mets devant toi, change ma vie. Mon père n'a pas pu changer ma vie. Ma mère n'a pas pu changer ma vie. Des personnes qui sont parties auprès du Seigneur, qui m'ont témoigné, ils n'ont pas pu changer ma vie. Le seul qui a pu changer ma vie, il s'appelle Jésus. Amen. Le seul qui peut changer ta vie, il s'appelle Jésus. Amen. Es-tu prêt à lâcher ce qui t'empêche d'avancer? Il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. Le frère Marco, il a reconnu son état de pécheur. Plein de personnes dans la parole de Dieu, je peux vous prendre plein d'exemples, moi. Mais Marco, comme il a en haut, dans son cœur, il a fait un demi-tour sur lui-même, il a dit, Seigneur, à partir de maintenant, je délaisse la cigarette.
La parole de Dieu nous dit, celui qui avoue délaisse obtient miséricorde. C'est comme on se trouve pécheur. C'est comme on fait un demi-tour sur nous-mêmes, on dit, Seigneur, c'est vrai, je bois un petit verre de trop, c'est pas à ta gloire. C'est pas à ta gloire. Et c'est comme on reconnaît nos états de pécheurs. C'est là que Jésus intervient. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, il était dans une situation terrible. Il y avait un homme qui était dans une situation comme ça, dans Marc 1, verset 40. C'est le lépreux. Moi, j'ai mon ancien Bayonne, il était en Inde, et puis là-bas en Inde, il y a beaucoup de lépreux. Alors lui, il en a vu plein. La mission Vue Lumière, hein, ils avaient une œuvre là-bas. Et puis là-bas en Inde, il y a beaucoup de lépreux. Alors nous, en France, on a la carte vitale, on a des beaux médecins, on a tout ce qu'il faut. Mais là-bas en Inde, c'est un pays très beau. J'étais dans les pays, moi, en Haïti, là-bas, c'est une chose terrible. Ils n'ont même pas un Doliprane, imaginez-vous. Mais ils ont Jésus avec eux. Et puis, c'est des gens, dans leur pauvreté, et bien dans leur misère, et bien ils passent des heures dans la prière. Parce que leur solution, c'est Jésus. Et nous, quand on passe par un petit problème, et bien on va au médecin, on n'est pas contre la médecine, vous comprenez? Mais cet homme qui était lépreux, c'est écrit dans 1 Jean, Marc 1, verset 40, excusez-moi, un lépreux vient à lui, et se jetant à genoux, il lui dit, ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors cet homme-là, pour couper au court, ça serait trop long à vous expliquer, puis j'ai pas la capacité, moi je suis limité dans mes mots. Cet homme-là, il était lépreux. Une maladie à cette époque-là, inguérissable. Il était rejeté de tout le monde. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Et puis la lèpre nous représente le péché. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai eu, avec bébé, avec les frères serviteurs de Dieu, ça m'est arrivé de prier pour des gens dans des situations terribles. Personne ne pouvait rien faire pour eux. J'ai vu des gens qui se sentaient pris dans la drogue, c'était une chose terrible. J'ai vu des gens qui se sentaient dans les cachets, qui se sentaient dans des dépressions. Et puis les gars, reprenez ceci, reprenez cela. J'ai vu des gens, des foyers brisés. J'ai vu des gens qui sont sans numérer les problèmes de la vie. Des situations terribles. Même avec bébé, on a prié pour des possédés. C'était d'une chose terrible. Parce que la parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous l'influence de Satan. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont méchants. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Et puis si aujourd'hui, la haine, Dieu la transforme dans l'amour. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas la paix. Cet homme qui était lépreux, là, personne ne pouvait s'approcher de lui. Il était rejeté de tous les côtés. Mais un jour, Jésus s'approcha à cet endroit où il était. Et puis Jésus il a dit, si tu veux, tu peux me rendre. Le lépreux, il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus n'a pas dit, on verra plus tard. Moi, j'étais dans le problème, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez été dans le problème. À qui crier dans le problème? Vous avez crié à moi, je peux te donner un coup de main. Mais je suis limité. Mais dans le malheur, à qui crier? À Jésus. Et Jésus a dit à cet homme, si tu le veux, je peux te rendre pur, moi. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus, lui? Il a prié pour lui instantanément. Cet homme, il est reparti guéri. Ce soir, si tu avoues, tu délaisses. Eh bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va prendre ton problème, ton péché, il va le jeter dans le plus profond des mers, et puis il va s'en plus rappeler. Ce soir, tu peux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ce soir, tu peux devenir une nouvelle créature. Et ce soir, si tu acceptes Jésus comme sauveur et maître, toutes choses anciennes sont passées, et toutes choses peuvent devenir nouvelles pour toi. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que tu avoues et tu délaisses. Il y a ta part à toi. La parole de Dieu nous dit, il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Sans repentance, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Pas d'amour, pas de salut. Pas de repentance, pas de salut. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est de croire à l'invisible. Parce que Thomas, lui, croyait ce qu'il voyait. Mais Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc ça, il y a ta part à toi. Ce que tu peux faire, Dieu ne fera pas à ta place. Et ce que tu ne peux pas faire, Dieu le fera à ta place. Alors ce soir, comment tu vas repartir de la maison de Dieu? Tu as écouté la semaine dernière la parole de Dieu. C'est qui? C'est la première fois qu'il écoute l'évangile qui lève la main. Tout le monde a écouté la parole de Dieu. Tout le monde sait ce que c'est un cantique. Tout le monde a écouté la parole de Dieu. Il n'y a pas d'innocence ce soir. Il y a des gars dans la rue, on leur parle. Ben monsieur, c'est la première fois que j'écoute ce que vous me dites. Et puis il y a le peuple voyageur comme nous là. L'évangile est prêché les droites et de gauche. Il y a 300 lieux de culte. L'été, il y a plus de 150 chapiteaux qui tournent en France. Aujourd'hui à Rennes, vous allez avoir une deuxième église.
Il y a 2 réunions par soir. Il y a plus de 15 réunions par semaine à Rennes. Mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors ce soir, le but de l'évangile, c'est que tu repars avec Jésus. Vous savez, moi j'ai marqué beaucoup de petits points, tout simple. Il dit dans Psaume 34, verset 7, « Comme un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Ce soir, tu es malheureux. Il y a des choses que tu voudrais obtenir ce soir, tu n'arrives pas. Parce que qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le frère Marco, il voulait arrêter la cigarette, mais il ne pouvait pas. Il avait besoin d'une délivrance. Alors ce soir, peut-être tu es avec ton petit paquet de cigarettes. Tu es peut-être avec ton alcool, t'es caché, ta passion, je ne sais pas. On ne va pas te numérer. Mais Jésus, lui, Dieu, il aime le pécheur. Mais il a eu le péché. La parole de Dieu nous dit que l'antidote, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Parce que Jean 3,16, qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que tu as la vie éternelle. Amen. Et si on prêche l'évangile, c'est pas pour me faire voir ce soir, moi. C'est pour que tu as Dieu. Il veut te donner la vie éternelle. Alors je me répète, la vie est courte, mais l'éternité est longue. Alors ce soir, je te pose une question. C'est moi qui te pose cette question de la part de notre Dieu. Où comptes-tu passer ton éternité? Où comptes-tu passer ton éternité? Vous avez vu aujourd'hui, les mois, c'est des semaines. Les semaines, c'est des jours. Et les jours, c'est des secondes. On se lève le matin, il est de 8h, 9h, 10h, on dit c'est pas possible. Il y a déjà la réunion ce soir. J'ai mon petit, moi, mon petit Giovanni, il va avoir 20 ans. Je dis c'est pas possible, mon petit, 20 ans déjà. Le frère tout à l'heure, il disait, Marco, ça fait plus de 20 ans qu'il a passé par les eaux du baptême. Déjà 20 ans. Les années passent vite, mais l'éternité est longue. Alors ce soir, si la parole de Dieu est prêchée avec la simplicité, moi je suis simple quand je prêche. C'est tout simple. Amen. Jésus, lui qui passait, il n'est pas compliqué, lui. Et moi je ne suis pas compliqué. Alors ce soir, vous savez ce qu'on va faire? Le frère Mario va nous chanter un cantique. Et ce soir, si tu devrais passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, tu as écouté le frère Marco qui a témoigné. Le petit gros, hein, le frère petit gros, il s'est baptisé il n'y a pas longtemps. Le frère, je l'ai connu, j'ai vu des snaps parce que j'étais dans le midi, mon petit était beaucoup avec lui. Il s'amusait, il dansait, c'était le monde. Je te poser une question, petit gros. Est-ce que tu t'as regretté de t'avoir baptisé? Non. La Bible nous dit, dans Marc 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alors pour avoir la vie éternelle, c'est vrai, souvent on dit, mais le baptême ne sauve pas. Ben, celui qui prend ni le pain ni le vin n'a pas la vie. Pour avoir la vie, il faut avoir Jésus. Amen. Alors ce soir, si tu acceptes Jésus comme sauveur et maître, instantanément, ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Si le Seigneur revient demain, tu as la plus grande des assurances. Tu pars auprès de Dieu. Mais si tu repousses Jésus, eh bien, tu restes sur cette terre. Nous, les chrétiens, on va partir à la rencontre de notre Dieu. Mais celui et celle qui n'a pas accepté Jésus va rester sur cette terre. Et la parole de Dieu nous dit, bébé, il va m'arrêter si je raconte des bêtises. C'est marqué dans la parole de Dieu. Pour celui que son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, il restera sur la terre et il passera par la grande tribulation, la colère de Dieu. 1 Jean 4:8, Dieu est amour. Mais demain, si le Seigneur revient, si tu n'arrives pas que ce soit, remords éternel. Si j'aurais su. Mais avec ici, on fait beaucoup de choses. Si j'aurais su, mais c'est trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors ce soir, gloire à Dieu. On te met au pied du mur. Ce soir, je ne sais pas où tu veux aller, sois loin de Dieu, près de Dieu. Mais ce soir, tu n'as rien à payer. Tout est gratuit. Tu vas dans une boulangerie, si te manque 10 centimes, la dame ne donne pas de pain. L'évangile est gratuit. La Bible a dit, vous avez reçu gratuit, donnez gratuitement. Jésus a donné sa Bible pour l'humanité. Il fait exception de personne. Il a dit, mon frère, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de nom de famille, c'est pas une histoire je suis monsieur Intel, non. C'est une histoire de cœur. Alléluia. Alors je demande à bébé qui prie le Seigneur. Le frère va nous chanter un cantique et on va laisser agir le Saint-Esprit.